Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous rencontrons un homme qu'on n'aurait jamais pu imaginer, et on se rend compte que véritablement tout est possible à Dieu. Cet homme s'appelle Saul de Tarse. C'est un homme qui est pharisien, fils de pharisien, un homme puissant, très connu, un homme avec des titres très très importants, et qui pensait vraiment avoir son destin entre ses mains, et qu'en plus croyait que ce qu'il faisait était agréable à Dieu. C'était un homme qui était immensément dur dans ce qu'il croyait être l'erreur. Il était prêt à mettre à mort n'importe qui croyait au Maître Jésus, lui était disciple de Moïse, de la loi de Moïse, la loi que ses pères savaient, et n'avait pas connu ni reconnu le Christ comme le Sauveur, le Messie promis même par la loi elle-même, car le législateur de la loi Moïse avait dit qu'un autre prophète viendrait, et que celui-ci, il fallait l'écouter. C'est-à-dire qu'il annoncerait quelque chose de nouveau, pas ce que Moïse a annoncé, mais quelque chose d'autre. Et on s'est rendu compte que la loi que Moïse prêchait était l'ombre des choses à venir. Et que la véritable loi qui devrait durer éternellement et apporter véritablement le véritable pardon, parce qu'il changerait les natures des hommes pécheurs, c'est la loi de la grâce, la loi du Christ. Alors il avait des lettres de recommandation par le Sanhédrin. C'est un homme très puissant qui pouvait donc se diriger un petit peu partout, parce que comme il avait le titre de citoyen romain, je ne rentre pas dans les détails, le voici envoyé à Damas par le Sanhédrin de Jérusalem pour emmener captifs de Damas tous les Juifs qu'il rencontrerait et qui auraient donné leur vie à Christ, qui seraient des chrétiens. Et le voici presque arrivé à Damas, et il nous est écrit que là, une grande lumière apparut. Cette lumière avait un éclat qu'on a du mal à expliquer. Saul de Tarse est devenu aveugle sur le coup, il se retrouve à terre, et une voix se fait entendre. Et cette voix dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et puis Saul est conscient que la voix qui lui parle n'est pas n'importe quelle voix. Il sait qu'elle est divine. Il sait qu'il a affaire au Seigneur. Il a affaire à Dieu. Et il va dire, mais qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? Et il va dire, mais je suis Jésus que tu persécutes. Alors en une seconde, il réalise toute son erreur, il réalise qu'il s'est trompé de route et qu'il s'était égaré. Et il a compris qu'il était véritablement un véritable aveugle spirituel. Et il va dire, mais que faut-il faire, Seigneur ? Que faut-il faire ? Et à partir de ce moment-là, il a qu'un rêve, c'est de plaire à ce Seigneur. C'est de suivre ce Seigneur. C'est de faire tout ce que ce Seigneur voudra qu'il fasse. Et le Seigneur lui dira, écoute, va et on te dira ce que tu dois faire. Et voici que maintenant, il est reçu dans une certaine maison à Damas. Et à Damas, bien sûr, pendant 3 jours, il prie. Il est aveugle, il ne mange pas, rien du tout. Il prie. Et le Seigneur parle à un disciple, c'est-à-dire à un serviteur à Damas du nom de Ananias. Il va lui dire, va dans telle maison. Parce que là, il y a Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, moi j'ai fait une rencontre avec lui, c'est un instrument de choix que j'ai choisi. Alors va et prie pour lui, afin qu'il soit rempli de l'esprit. Et puis bien sûr qu'Ananias va essayer de s'opposer, mais lui dit non, il prie, mais il prie dans le bon sens. Maintenant il me prie, maintenant il me fait confiance, maintenant il sait qui je suis, maintenant il est devenu mon disciple. Vas-y. Et voici donc Ananias y va. Et Ananias va lui expliquer bien sûr des tas de choses, et puis il va prier pour lui, et puis la vue va revenir, des écailles vont véritablement tomber de ses yeux, il va le baptiser d'eau, et voici maintenant que Saul de Tarse est rempli de l'Esprit Saint. Et le persécuteur va devenir ce qu'on appelle un disciple accompli, un apôtre merveilleux. Je ne rentre pas dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Et le Seigneur avait dit à Ananias, écoute, il apprendra à souffrir pour mon nom.
Et puis bien sûr qu'il apprendra à souffrir pour son maître. Je lis dans Philippiens 2:11, où il dira ceci: j'ai appris du Seigneur à être content dans l'état où je me trouve. Il va connaître des persécutions, lui, le grand persécuteur, mais des persécutions comme il est rare de voir. Comme il est rare de voir, je crois personnellement qu'il fut le plus grand de tous les persécutés de l'histoire de l'Église. Et j'aimerais dire avec vous, si vous le voulez bien, dans 2 Corinthiens chapitre 11, et je lirai avec vous à partir du verset 23. Et voilà ce qu'il va dire, parce que bien sûr, il y a certains faux pasteurs, certains faux disciples qui passent parmi les chrétiens en essayant de leur indiquer des choses que l'Évangile ne dit pas. Ce que l'apôtre Paul n'avait pas dit, lui qui était un des pères de l'Église de Corinthe. Et voilà ce qu'il dit. Sont-ils des serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux et bien plus par les emprisonnements. Il fut souvent emprisonné. Bien plus par les coups. Il n'a pas seulement parlé, mais il a pris des coups. Bien davantage, souvent en danger de mort. Il dira 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 5 fois. Vous savez que c'était la baguette juive, il fallait mettre 39 coups. Parce qu'à 40 coups, on était mort. C'est ce que Dieu disait. Pas 40 coups, mettez 39. Parce qu'à 40, il pourrait être mort. Mais cette baguette, lui, il l'a reçue 5 fois. 5 fois. 5 fois. Il était fouetté de cette manière-là. Alors imaginez les cicatrices qu'il a dû recevoir. Écoutez, on continue. 3 fois, j'étais battu de verge. Qu'est-ce que c'est que d'être battu de verge? Nous savons que le Christ, Jésus, au prétoire, dans la cour du prétoire où il fut jugé, il est écrit que là, ils l'ont fouetté. Et c'est avec cette verge-là. Ça, c'était la verge de Rome. Et cette verge-là, elle était aussi terrible. Elle était faite de lanières. On y mettait des morceaux de plomb. On y mettait des lames de fer. Alors ça coupait. Hein? Les morceaux de plomb donnaient du poids et de la force, et on y mettait des morceaux d'os. Et ces morceaux d'os, mes amis, ça donnait de l'inflammation. Alors imaginez, il a reçu ça 3 fois. 5 fois, il a reçu la baguette juive, et 3 fois, il a reçu ce que Jésus a reçu. Alors, et Jésus avait dit, ils ont labouré mon dos, mais regardez cet homme, les souffrances qu'il a pu avoir, et puis, il est toujours content en Dieu. Déjà pris du Seigneur et être content dans l'état où je me trouve. Il sait vivre, écoutez, dans l'abondance, il sait vivre dans la disette, mais il sait vivre aussi dans les coups, parce qu'il dira, ma vie ne m'appartient pas. Il dira, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et il y a à chaque fois qu'il était persécuté, écoutez, à chaque fois qu'on le frappait, à chaque fois, écoutez, il s'attendait à mourir, mais ça n'était aucune importance. Christ était sa vie. Et la mort était une récompense. Il avait appris du Seigneur à être content de l'état où je me trouve. Il dit, une fois j'ai été lapidé. On l'a lapidé une fois. Quand on lapidait, on le sortait de la ville. Et on l'a mené dans une carrière. Et là, on prenait des pierres qui pouvaient faire 5 kilos, 10 kilos, 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo. Et quand ces pierres arrivaient sur vous, écoutez, elles vous cassaient les bras, elles vous cassaient les côtes, elles vous fracturaient la tête, écoutez. Et ils l'ont laissé pour mort. Ils disent qu'ils l'ont laissé pour mort. Ils n'ont pas cru qu'il était mort. Ils l'ont laissé pour mort. Pour mort. Et il était très très mal, cassé de la tête aux pieds. Il est écrit que les frères l'ont entouré. Les frères ont prié. Peut-être Dieu les a forcés à prier. Ou peut-être les frères voulaient le veiller. Je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu réveilla son apôtre. Tout ce que je sais, que le Seigneur lui propose encore du travail. Et voici qu'il se lève. Alors j'imagine qu'il est en sang, qu'il y a du sang partout. Il a été cassé partout. Mais seulement, on prend un chiffon, on frotte là où il y a le sang peut partir et en dessous du sang, il n'y a plus rien. Les plaies sont refermées.
les fractures sont réparées. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis il n'y a rien, écoutez, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Il recommence, et à chaque fois il se fait attraper. À chaque fois il a des grands soucis, mais rien ne l'arrête. Il dira 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois, il dit, j'ai fait naufrage. En allant travailler pour le maître, 3 fois, en 3 occasions différentes, le bateau a coulé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il dira, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas ce que c'est pas le naufrage, ça. Écoutez-moi bien. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. C'est quoi, ça? C'est quoi? Certains pensent que par sa souffrance, par ses persécutions, il a dû faire une espèce de dépression, une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. On ne sait pas ce qui s'est passé ça. Il dit, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Vous savez que l'abîme, on l'appelle aussi abysse. Quand on l'appelle aussi abysse, on appelle aussi comme si que c'est l'enfer, quoi. Comme si que c'est un tourment. Eh bien, il a passé. Ça a coupé, Jonito. Jonito, ça a coupé. Prends ton temps, vas-y, peut-être il y a plus de connexion. Et on est là, on t'attend, vas-y. Voilà, je recommence, hein, voilà. J'ai été battu de fer, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé en danger des fleuves, au danger des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, toujours en danger de mort, en danger de la part des païens, en danger dans la ville, en danger dans le désert, en danger dans la mer, en danger parmi les faux frères. Ah, on peut rencontrer des faux frères, oui. Oui, oui. On peut rencontrer un faux frère, c'est pas un frère. C'est un frère de Satan. C'est un ouvrier de Satan qui combat l'Église de Jésus-Christ. Et oui. Et ces gens-là vous mettent en danger. Quand c'est le moment, vous savez, de la persécution, il y a des faux frères qui s'infiltrent pour vous livrer. Pour vous livrer. Oh oui, que ça arrive des faux frères. Au travail et à la peine. Souvent dans l'éveil. Écoutez, souvent dans l'éveil. Souvent dans la faim. Alors j'essaye d'imaginer, souvent dans la faim et dans la soif, souvent dans les gènes, dans le froid et le dénuement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Souvent dans l'éveil, c'est-à-dire qu'il passe des nuits en prière ou des nuits à marcher aussi pour être le lendemain, il doit être pour travailler. Il dit dans l'éveil et à la peine, c'est-à-dire c'est des efforts terribles que je devais faire. Souvent. Il dira souvent dans l'éveil à la peine, souvent dans les... Écoutez, attends, oui. Il dit, j'ai été dans la faim, j'ai été dans la soif, souvent dans des jeûnes. Alors écoutez, il a faim, il a soif, il manque de vêtements, il passe des nuits à prier ou quand il est à la peine, c'est qu'il se déplace, ou qu'il est en danger, ou il est obligé de se cacher. Et mais écoutez, malgré tout cela, malgré la faim, le dénuement, écoutez, souvent dans les jeunes, écoutez, souvent dans les jeunes, je ne sais pas si l'apôtre Paul ne devait pas être bien gros, non, j'en suis même persuadé. Souvent il a faim, mais souvent dans les jeunes. Alors là, ça m'échappe, quel amour, écoutez, quel amour, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne. Vous savez ce que c'est? C'est le souci de toutes les églises. S'il y en a une qui est faible, alors que c'est parce que je suis faible. S'il y en a une qui vient à tomber, alors que je brûle. C'est-à-dire que je ne mérite plus. C'est l'homme qui disait, je tiens mon corps assujetti nuit et jour, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté et séparé de Dieu. Ce que je voudrais vous faire comprendre, que vos soucis, que vos ennuis, que vos peines, que vos chagrins, comme votre joie, comme votre bonheur, ne vous séparent pas de Dieu.
Écoutez, que rien ne vous sépare de Dieu. Dieu dit sois fidèle jusqu'à la mort. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des grands soucis, mais écoutez, que rien ne vous sépare de Dieu, parce que la vie c'est Christ, et la mort est un gain. Pas seulement pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira ces mots, écoutez, très très important, soyez mes imitateurs. Tu as été encore coupé, mon frère. Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. C'est-à-dire que tout dépend de l'amour que nous avons pour le Maître. L'amour est quelque chose de particulier, c'est que l'amour ne laisse jamais tomber l'affaire. Écoutez, l'amour vit pour ce qu'elle aime. Et l'amour ne compte pas. Elle ne compte pas les efforts, elle ne compte pas les souffrances, et elle ne fait aucun cas de sa vie. Et Paul, il était de cette façon-là pour Jésus-Christ et pour son Église. Et voici que maintenant est venu où il doit partir, où il sait que maintenant on va le tuer. Le Seigneur lui rend certainement témoignage. Il dira dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6, car pour moi me voici déjà offert en libation. Je suis déjà comme un parfum de libation. C'est-à-dire, je me répands sur l'autel du sacrifice. Je donne ma vie pour le Christ. Je le renierai pas, même face à la mort. Je ne l'abandonnerai pas. Non, je romprai pas l'alliance. Non, je m'offre. Me voici déjà offerte en libation. Je m'offre. Et le moment de mon départ approche. Il dira, j'ai combattu le bon combat. Oui, vraiment, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas de la prétention, hein. C'est la vérité. J'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas de l'orgueil, non. Oh, ça lui a coûté jusqu'à sa vie. Lui, il a été persécuté jusqu'au sang. Il a lutté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. J'ai combattu le bon combat. Mais aussi, j'ai achevé la course. Alléluia. J'ai achevé la course en vainqueur. J'ai achevé la course. Maintenant, c'est fini. Parce pourquoi? J'ai gardé la foi. Alors, on a compris quand on lit toutes ces choses que la foi sont les œuvres mortes. Et ne parlons pas de foi. Prouvons-la par nos œuvres. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, il dit, mais c'est sûr, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. C'est-à-dire à toi, mon frère, à toi, ma sœur, toi que je dis qui souffre et qui pleure, à toi, toi qui as tout pour être... Tu as été encore coupé, mon frère. Toi qui as tout pour être heureux. Toi qui connais le bonheur, qui n'a aucun souci dans cette vie-là, mais qui t'attache à Dieu. C'est le combat de la foi que tu aimes. C'est garder de la foi. Et le Seigneur, le juste juge, te remettra aussi la couronne de vie, pas seulement qui souffrent et qui sont fidèles jusqu'à la fin, mais aussi à ceux qui ne cessent pas séduire, qui n'abandonnent pas le Seigneur à cause de leur bonheur. Et puis qui pourrait dire, mais à quoi ça me sert le Seigneur? Moi, j'ai tout. Non. On a tout, surtout quand il est avec nous. Quelle est l'importance? Notre richesse doit être le Seigneur. On peut être riche sur cette terre, mais très pauvre en Dieu. On peut être très pauvre sur cette terre aussi, et aussi très pauvre en Dieu. Ce qui compte, mes amis, c'est d'être riche en Dieu. Que ce soit le cœur du riche comme le cœur du pauvre, comme le cœur du malheureux, comme le cœur de celui qui est heureux. Ce qui compte, il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ça n'a pas de rapport avec la position dans la vie, dans le pouvoir, la gloire, ou la bassesse, ou l'abandon de tous, ou le peu qu'on peut être. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le cœur. Alors je vous demande, par ces temps difficiles que nous vivons, parce que beaucoup vont abandonner la foi, parce que ils vont être très très mal affermis, puis ils tordront le sens des Écritures. Ils ne marcheront pas avec le Seigneur comme il faut le marcher, comme il faut marcher avec lui. Et ça, c'est beaucoup. Quelques-uns perdront la foi, mais un grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui renieront carrément Jésus, et puis
un grand nombre qui se refroidira. Ils deviendront tièdes. Ne faites pas partie des tièdes. Ce sont des très très grands coupables. Dieu les vomira de ses promesses. Et ils perdront les promesses. Ils perdront parce que être tiède, c'est faire tout avec mauvais cœur. C'est faire tout parce qu'on est obligé de le faire quand on ne le fait plus avec Dieu. Écoutez, il y aura toujours des soucis, quels qu'ils soient. J'ai des soucis aussi. Je vous demanderai de prier pour ma petite fille qui est placée parce que ils l'ont mis dans une chambre. Elle n'a jamais été dans une chambre seule. Chez nous, dans la caravane, elle avait son petit lit, mais elle était à côté de nous. Et où elle était placée pendant 18 mois, à Dadas, elle dormait dans une chambre avec 6 enfants. Mais là, elle n'a jamais été tout seule. Et puis, il ferme la chambre dans la nuit. Et la petite, elle a peur et elle hurle et elle nous dit, elle a peur, elle veut pas une porte qui se ferme, elle a peur. Et eux, ils le font quand même. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de prier parce que l'enfant est malheureuse, est très très malheureuse et ça nous afflige. Mais le Seigneur voit tout et il sait tout, il écoutera vos prières. Et moi je vais prier aussi pour vous, afin que vous soyez bénis. Mes souffrances me font du mal, mais les vôtres vous font autant de mal. On a tous nos soucis, on a tous nos misères. Mais il lui dit de prier les uns pour les autres. Alors si vous voulez, nous allons prier ensemble. Je pense que ces quelques mots, c'est pour vous dire qu'il y a eu pire que nous. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que nous, mais qui ont été fidèles et ils nous ont dit que c'était possible à nous aussi. Et ils nous ont dit, soyez nos imitateurs, comme je le suis du Christ. Et là, il vous dit, souvenez-vous le modèle que vous ont laissé vos anciens. Et voyez-vous, ce qui était possible pour eux est aussi possible pour vous, si vous le désirez. Dieu répondra à votre amour par son amour. Et c'est un amour qui nous rend vainqueurs, plus que vainqueurs. Et il a le désir de vous rendre vainqueurs. Fermez la bouche de Satan. Donnez au diable ce qui est au diable, mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu seul soit toute la gloire. Prions et luttons. Nous te bénissons, notre Dieu. Et je veux te rendre gloire pour ta parole. Ta parole est belle, elle est simple, mais c'est la vérité. Et nous voulons la vérité. Nous ne voulons pas une parole spectaculaire. Nous voulons une parole qui touche notre cœur. Et ça touche notre cœur. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que ça ne flatte pas un homme. Ça élève le Fils de Dieu, qui rend possible toutes choses. Oui, Père, tu produis en nous le vouloir et le faire, quand nous le désirons véritablement. Quand c'est par amour, non par orgueil, mais quand c'est par amour, Seigneur, quand on demande le vouloir et le faire, Seigneur, pour être agréable, alors, Seigneur, tu le donnes. Tu as dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire que tu nous rends capable d'être fidèle jusqu'à la mort. Mais il n'y a que ceux qui t'aiment, ceux qui ne sont pas devenus tièdes, ceux qui te donnent leur vie tout entière, qu'ils seront capables, Seigneur, de marcher, car tu dis que ceux qui te reçoivent véritablement, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À toi toute la gloire. Seigneur, je te présente ma petite quête. Enlève-y toute peur. Touche le cœur de cette personne, Seigneur, qui ferme cette porte. Seigneur, empêche maintenant sa main de fermer cette porte. Empêche, Seigneur. Et mets du repos dans ma petite qui a peur, Seigneur, qui panique. Et il est peut-être possible, Seigneur, qu'ils sont sortis et ils ont enfermé la petite. Et c'est pour ça qu'elle a eu une grande peur. Ils ne le diront pas. Mais je te demande au nom de Jésus, que ça ne se reproduise plus. Seigneur, elle ne doit pas souffrir parce qu'elle n'a rien fait de mal. Elle est innocente, Seigneur, elle est pure. Au nom de Jésus, on te fait confiance, Seigneur, parce que tout concourt au bien. Je sais ce que tu fais et j'ai confiance en toi. Je te présente le cas de tous mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Le cas de tous ceux qui ne sont pas encore frères, mais qui ont écouté ce message. Tu les aimes et tu veux les sauver. Mais il faut mieux souffrir avec toi que souffrir sans toi. Parce que souffrir avec toi, c'est aussi hériter de la gloire éternelle. Alors Seigneur, nous voulons passer nos soucis avec toi, les déposer sous tes épaules. Tu as le pouvoir de les porter.
Et tu as dit que rien ne pourrait nous vaincre, car tu nous donnes la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut nous nuire, et que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Et Seigneur, notre Dieu, tu as vaincu pour nous. Nous rentrons dans ta victoire comme des victorieux. Et si nous devons être victorieux, c'est que nous devons combattre comme l'apôtre. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas renié la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Oh, à toi revient toute la gloire. Et il a dit, Seigneur, qu'elle peut être réservée pour nous aussi, si nous restons fidèles. Parce que tu es juste, Seigneur, tu es bon et tu n'es pas ingrat pour oublier le travail qu'on a fait pour toi. À toi revient toute la gloire. Amen.